Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue toutes et tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études bibliques Toute la Bible. Dans ce programme, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, chaque jour du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, aux 2 chapitres 29 et 30. Je vous encourage à avoir votre Bible en main pour suivre l'étude. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Bienvenue, Merci, frère Youssef. Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, dans le chapitre 29, nous allons voir des thèmes fondamentaux. Concernant Jacob à Padan Aram, parlez-nous de ces idées fondamentales. Oui. Alors Jacob a laissé la maison de son père à contre-cœur, pas fièrement. Il n'aimait pas l'expatriation. Selon la description biblique, il était un homme habitant les tentes ou, dans d'autres traductions, un homme tranquille. Il n'aimait pas le vagabondage. N'aime pas le vagabondage. Il est clair qu'il aime cuisiner. Il savait cuisiner et sa mère l'aimait, clairement. Et tout ceci montre clairement qu'il n'aimait pas l'expatriation. Et c'est pourquoi le chapitre commence par « Jacob se remit en marche ». C'est comme si l'on disait que même si Dieu l'avait encouragé dans le chapitre précédent, il ne savait pas où aller. C'est sûr, il a quitté la maison. Il n'était pas heureux de quitter la maison, mais c'était le temps de la récolte. A-t-il oublié que le péché a des répercussions, ou bien qu'après chaque semence, il y a une récolte? Il récolte. Ceci est le début du chapitre, mais ensuite nous lisons qu'il est arrivé à Padan Aram et qu'il a rencontré Rachel, et Jacob a senti ce qu'on appelle l'amour au premier regard. Jacob a expérimenté cela bien qu'il eût près de 70 ans, mais il paraît que c'était un homme très émotionnel, et quand il a vu Rachel, il l'a embrassée et s'est mis à pleurer. Il était un homme émotionnel, et il se peut qu'il ait pleuré et qu'il l'ait aimée parce qu'il a vu en elle l'image de sa mère. Les filles ressemblent à leur tante, et ici Rebecca elle est la tante de Rachel, donc il se peut qu'il y ait une ressemblance. Donc il était pris dans l'émotion en se souvenant de sa mère. Et il faut dire que Jacob ne reverra jamais sa mère, il n'est jamais retourné. Puis nous lisons à propos du mariage de Jacob et de Rachel, mais c'était au début de sa récolte. Et il a payé un grand prix durant la nuit la plus importante de sa vie, quand il a découvert que la mariée n'était pas Rachel pour laquelle il a travaillé pendant 7 ans, mais c'était plutôt Léa qu'il n'aimait pas, pour laquelle il ne travaillerait pas, même pas un jour. Parfait. Ce sont les thèmes principaux du chapitre 29. Oui, Jacob s'est remis en marche et est arrivé à la région des nomades de l'Est. Il a quitté Bethel oui, et il est allé vers l'Est, vers Padan Aram. oui, Il a quitté Bethel, mais le Dieu de Bethel ne l'a pas Bethel. abandonné, parce Oui. que Dieu lui avait dit « Je ne t'abandonnerai pas tant que C'est vrai. je n'aurai pas accompli ce que je te Oui. dis. » Comment la providence de Dieu s'est-elle révélée avec Jacob depuis le moment où il a commencé le chemin vers Padan Aram? C'est-à-dire, Dieu lui a dit « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras ». Il l'a gardé. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout. Pendant le chemin de retour, Jacob a prononcé ces paroles. « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. Avec mon bâton, quand Jacob a quitté la maison de son père, il n'avait que son bâton. Maintenant, je peux former 2 camps, et non seulement 2 camps, 2 moutons et 2 vaches, mais il avait 4 femmes, c'est-à-dire 2 épouses et 2 servantes, et en ce temps-là, il avait 11 enfants. Donc il était devenu très grand et important. Et tout ceci est dû à la fidélité de Dieu. Dieu qui lui est apparu et qui lui a dit, et que sans que Jacob mette aucune condition sur Dieu, Dieu, dans la richesse de sa grâce, le gardera et le ramènera dans ce pays. Et c'est ce qui a eu lieu. Alors que Jacob, dans ses promesses et dans ses vœux, n'était pas vraiment capable de tenir parole. Avant d'arriver à l'histoire du mariage de Jacob, je veux parler plus de Padan Aram et de Laban dans Padan Aram. Vous avez appelé cette région le centre de redressement.
L'école où Dieu a formé Jacob l'a ciselé et l'a modifié en utilisant son oncle Laban. Parlez-nous de cette personne Laban et de comment Dieu a traité avec lui et l'a utilisé pour reformer Jacob. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que Jacob, malheureusement, était un menteur. Il était un marchand, un tricheur et un menteur. Et Dieu n'aime pas ses comportements. Et c'est pourquoi il voulait le changer, et donc il l'a envoyé chez un homme, marchand plus que lui, et tricheur plus que lui, menteur plus que lui, pour que Jacob haïsse. La tricherie et les mensonges, Dieu ne les aime pas. Et nous allons vraiment voir, dans ce centre de redressement de Laban, combien cet homme était menteur. Il a changé le salaire de Jacob 10 fois. Waouh! Et puis il s'est mis d'accord avec lui pour lui donner Rachel. Et Jacob l'a servi 7 ans pour elle. Ce n'est pas un prix bas, ou bien un prix insuffisant. Mais il lui a donné Léa. Mais qui lui a dit que Jacob désirait Léa? Travaille pendant 7 ans et je te donne Rachel. Donc il a fait haïr tout ce qui est mensonge et tout ce qui est tricherie. Et bien sûr, Jacob devait se souvenir de ce qui s'est passé dans le chapitre 27. Et il a su pourquoi Dieu a permis cette souffrance qu'il traverse chez son oncle Laban. Donc Jacob avait besoin de Laban Oui. et de son caractère impitoyable et féroce. C'est vrai. Pourquoi Dieu a commencé à former et Exactement. discipliner Jacob. Ces événements ont eu lieu et Jacob a voulu se marier, il a aimé Rachel, il s'est attaché à elle. Et vous avez dit qu'il était comme un enfant dans la manière dont Jacob a regardé Rachel dès la première fois. Il s'est attaché à elle sans rien savoir d'elle. Il se peut que son apparence l'a Exactement. rappelé de sa mère, mais au lieu d'épouser Rachel, il a épousé Léa. Nous voudrions apprendre plus sur Léa, sur le caractère de Léa, cette femme que Jacob n'a pas aimée au début. Léa, je compatis beaucoup avec cette femme. Elle n'était pas belle, et ce n'est pas sa faute. Nous pourrions dire de Léa cette phrase bien connue. « Mon père m'a causé cette peine, bien que je n'ai causé de mal à personne. » En vérité, le vrai désastre était son père, qui est Laban. C'est-à-dire, c'est un comportement scandaleux. C'est vrai que Jacob payait une dette ancienne. Oui, mais je pense qu'à chaque fois qu'il posait son regard sur Léa, il se souvenait du pire jour de sa vie. Et sincèrement, je pense que c'était impossible pour lui de lui sourire, quel que soit le cas. Quand il souriait, dès qu'il voyait Léa, il fronçait fronçait les sourcils. Bien sûr, cette fille est à plaindre. Quelle est sa faute? Son père était un méchant marchand qui a vendu ses filles. Et son époux ne la désirait pas. Et, c'est-à-dire, il s'est marié à elle à cause d'une ruse. C'est-à-dire, c'était très difficile, mais ces circonstances ont aidé à mettre en relief ses merveilleuses vertus. Dans les noms de ses fils, nous pouvons voir qu'elle était très modeste et très humble, et combien elle aimait Dieu. Elle mettait son fardeau sur Dieu et Dieu ne l'a pas abandonnée. Dieu lui a rendu. Mais la pauvre fille, même après ce que Dieu lui a donné, jusqu'à la fin, Jacob a persisté à ne pas s'intéresser à Léa ni à l'aimer. Oui, nous allons faire une pause et puis reviendrons pour une question. Dieu voulait enseigner à Jacob qu'il récolterait ce qu'il sème. Mais quelle faute Léa a-t-il commise pour être haï par Jacob? Le mariage de Jacob et de Léa fait partie du plan de Dieu pour discipliner Jacob. Oui. Mais quelle faute a-t-elle commise pour recevoir un tel traitement? En fait, Dieu l'a compensé, et Dieu est le Dieu des compensations. Si nous lisons à partir du verset 31 du chapitre 29, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et lui a permis d'avoir des enfants. C'est la première chose. Il lui a même donné 6 fils et une fille. Et n'oublions pas que parmi ces 6 fils était Judas, Oui. et en plus Lévi. Et donc, à travers la lignée de Judas, Léa est devenue l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Donc Dieu lui a donné des compensations spirituelles excellentes. Oui, Dans son mariage avec Jacob, c'est d'elle que viendra le Christ. Et Dieu a choisi que le Christ vienne de Léa et non de Rachel qui était aimée.
Joseph est né de Rachel et il était un excellent symbole du Christ. Mais le Christ lui-même est venu de la lignée de Léa. Le Christ est venu de la tribu de Juda. Donc Dieu est le Dieu des compensations. Et quand il a trouvé qu'elle n'est pas aimée par son époux et que son père l'a vendue, Dieu l'a vraiment compensée en lui donnant plusieurs fils. Et c'est d'elle qu'est né le Christ dans la chair et c'est l'apogée des compensations. Oui, Jacob est allé à Padan-Aram en tant que réfugié et il s'est marié contre son gré. Oui, Il ne voulait pas épouser Léa. oui, Tandis que le Christ est venu du ciel dans l'obéissance pour épouser l'Église de plein gré. Il l'a aimée et s'est livré pour elle. Comment peut-on comparer les deux? oui, ce que vous avez dit me rappelle un très beau verset dans la prophétie de Osée, dans le chapitre 12. Et si nous lisons les paroles de cette prophétie, il est écrit « Jacob s'est enfoui au pays d'Aram, et Israël a servi pour une femme, et pour une femme, il a gardé les troupeaux, n'est-ce pas? Je dirais que Jacob a servi à cause de sa rébellion et sa désobéissance, tandis que le Christ a lui toute la gloire. Il est venu du ciel et il a servi, mais il a servi dans une obéissance et une soumission complète à son Père. Oui, Pour une femme, il a gardé les troupeaux. Et le Christ aussi, pour l'épouse, est devenu le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Jacob a fait des sacrifices, il s'est fatigué, mais ce n'est rien, rien du tout, comparé à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour l'Église qu'il a aimée et pour laquelle il s'est livré. parfait. Lorsque nous lisons le chapitre 30, il commence par lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Parlez-nous du caractère de Rachel et du niveau spirituel de Rachel, quand elle n'a pas prié à Dieu lorsqu'elle était infertile et aussi de son attachement aux idoles. Parlez-nous du caractère de Rachel. Oui, alors Rachel n'était pas vraiment comme Léa. Lorsqu'on parle de Léa spirituellement, on est heureux. Rachel, malgré la beauté de son visage, avait une âme terne, Oui, sans aucune vraie relation avec Dieu. Du tout, comme vous l'aviez déjà dit. Elle a volé les idoles de son père. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Rachel? C'est vraiment mesquin. Ici, lorsque Rachel a découvert qu'elle ne devenait pas enceinte, elle était jalouse de sa sœur. C'est vraiment une attitude mesquine. Elle était jalouse, mais l'amour ne cherche pas son propre intérêt, n'est pas envieux. Mais malheureusement, Rachel n'a pas du tout d'amour. Et nous ne lisons pas du tout que Rachel avait de l'amour. Le premier mot qui a été enregistré dans la Bible dans sa bouche était « Donne-moi ». Elle sait seulement comment prendre. « Donne-moi des enfants ou je meurs ou je me suicide ». Ce qui est aussi immature. Ceci a poussé Jacob, et c'est peut-être la première fois que Jacob s'est énervé contre Rachel. Suis-je à la place de Dieu pour soigner ton infertilité? Mais demande à Dieu, car sa tante Rebecca était aussi infertile, et Isaac a prié pour elle, et Dieu lui a donné des enfants. Qu'elle demande donc à Dieu. Pourquoi demander à Jacob alors que ce n'était pas sa faute, et il n'y avait pas de problème, mais Dieu voulait enseigner Rachel. Mais malheureusement, elle n'était pas encore prête à apprendre d'une manière facile, bien qu'à la fin, elle eût appris. et Dieu n'a pas abandonné Rachel, il l'a lui a pas donné abandonné. un enfant. C'est vrai. Et le premier fils ici a été appelé Dan. Je veux Oui. que vous nous donniez une idée non seulement du caractère de Dan, mais donnez-nous l'ordre des fils de Jacob, de Léa et de Rachel et des servantes, afin que la descendance de Jacob soit claire pour nos chers téléspectateurs. Alors, Jacob avait 12 fils en plus d'une fille. Et les 12 fils sont nés de quatre femmes. La première, Léa seule, a eu 6 fils, c'est-à-dire c'est la moitié des fils de Léa seule. Elle a eu 4 fils, et puis elle a cessé d'avoir des enfants, et plus tard Dieu lui a donné plus d'enfants, elle en a eu 2, donc 6 en tout. Rachel, quand elle a vu qu'elle était stérile, et quand sa sœur a eu 4 garçons, elle a demandé à Jacob d'avoir des relations avec sa servante Bila, et il a eu d'elle 2 fils. Lorsque Léa a vu qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, et que la servante a eu des enfants, donc elle a donné Zilpa, sa servante, à Jacob, et il a eu 2 enfants d'elle aussi. Donc 4 fils, plus 2, c'est donc 8 fils. Et puis Dieu a donné à Léa encore 2 fils,
Ça fait 10 fils. Rachel jusque-là n'avait pas eu d'enfant, mais enfin elle a eu Joseph, et elle l'a appelé Joseph, que l'Éternel m'ajoute un autre fils, je veux un autre fils. Parfait. Elle a eu un autre fils, mais tout en l'accouchant, elle est morte. Oui. Il se peut qu'un téléspectateur qui nous regarde dise Jacob avait épousé 2 femmes et il avait aussi 2 servantes, donc 4 femmes. Pourquoi ne respectez-vous pas la polygamie? Pourquoi dites-vous qu'il faut qu'un homme épouse une femme seulement? La Bible ne mentionne-t-elle pas la polygamie? Expliquez-nous le point de vue biblique. Oui, c'est-à-dire au commencement ce n'était pas le cas, comme l'a dit le Christ dans Matthieu 19. Supposons que le plan de Dieu comprenait la polygamie. Pourquoi donc n'avait-il pas créé plusieurs Èves ou plusieurs femmes pour Adam? Et durant ce temps, l'humanité devait remplir et peupler la terre. Mais Dieu a créé une seule femme pour un seul homme. Et dans la Bible, il dit « ils ne sont plus 2, Ils feront mais un. ne feront qu'un ». Mais dans l'Ancien Testament, l'homme était toujours subi à un examen. Il n'y avait pas encore de résultat, mais l'homme était soumis à un test. Donc Dieu a permis à ceux qui voulaient avoir plus qu'une femme de le faire et de montrer le résultat. Est-ce que ce mariage polygame était une bénédiction pour l'homme et sa maison et pour sa famille, ou était-il une malédiction? Le mariage entre n'importe quel homme avec plusieurs femmes était-il un avantage pour lui ou un inconvénient? Nous trouvons la réponse ici dans la maison de Jacob. Il y avait des problèmes même entre les 2 sœurs. Elles étaient toujours en conflit continuel, sans mentionner les servantes. Alors donc, l'Ancien Testament était un temps d'examen. Mais le résultat n'était pas en faveur de la polygamie. Et c'est pourquoi quand le Christ est venu, lorsque le temps de la réforme est venu, le Christ a dit, au commencement, ce n'était pas le cas. Mais l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera pas à ses femmes, mais à sa femme. Oui. Et les 2 ne feront pas les 3 ni les 5. Et donc les 2 ne feront qu'un seul corps. Donc, lorsque la Bible raconte les circonstances de ces familles et la polygamie, il n'y a pas de commandement divin disant qu'on peut épouser 2 ou 3 ou 4 femmes. Ce n'est pas du une tout. approbation. Il n'y a Ce pas n'est ni un d'ordre ordre, biblique. ni une approbation. Mais Dieu raconte ce qui s'est passé, Oui. et il nous dit de voir nous-mêmes, est-ce que ceci était pour le bien de la famille ou pour son Parfait. détriment? Nous ferons une pause et puis continuerons notre discussion. Le verset 25 dit « Après que Rachel eut donné naissance à Joseph, Jacob dit à Laban « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi. » Quelle est la relation entre la naissance de Joseph et la décision de Jacob de partir? Quelle est cette relation? Joseph est né et tout a changé. Jacob a décidé de quitter la région. Que représente l'arrivée de Joseph ici? En fait, nous verrons plus tard dans ce chapitre que Joseph, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, est le plus merveilleux des symboles de Jésus-Christ, jusqu'au point où un certain homme de Dieu a trouvé plus de 100 similarités entre l'histoire de Joseph et le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, c'est le début, la bénédiction. Dès que Joseph était né, Jacob a aspiré à la terre promise et il a décidé de se débarrasser des années d'esclavage qu'il avait vécues à Padan Aram. Et c'est le commencement. Lorsque le Christ entre dans la vie d'une personne, dans le cœur d'une personne, la maison d'une personne, cette personne est libérée de l'esclavage et cette personne désire la relation et la communion avec Dieu. Et c'est ce que j'espère pour les Si téléspectateurs. le Fils vous libère, en vérité, vous Vous serez serez libérés. libérés. C'est vrai. La naissance de Joseph a créé quelque chose à l'intérieur de Jacob. C'est Il vrai. n'avait pas quitté Il était jusque-là, toujours il là. était Oui, toujours là, mais il a eu envie de revenir à la terre Exactement. promise. Et il est allé et il a demandé à Laban de le laisser partir, mais il y avait une offre à Oui. propos de son salaire. S'il vous plaît, parlez-nous de cette offre. Quels étaient les termes et comment Dieu était-il avec Jacob pour le récompenser ou pour le bénir ou pour accomplir ses promesses? ceci est vraiment surprenant. C'est ce qui caractérise la parole de Dieu et aussi la méthode de Dieu. Le psaume 103 nous dit que Dieu fait justice et il fait droit
à tous les opprimés. Jacob, jusque-là, jusqu'à maintenant, pendant 14 ans, avait servi son oncle Laban. Et tout cela pour la main de Rachel. Mais le premier accord était de 7 ans. Et Léa a été imposée sur lui. Il n'a pas demandé sa main ni il l'a désirée. Donc cet homme a travaillé pour 14 ans et puis, quand il explique les conditions du travail, des conditions inhumaines, nous entendons souvent des pays où les ouvriers sont brutalisés et exploités. Et ces pays sont normalement déférés aux tribunaux, ces pays-là. Ici, Laban était affreux. Mais regardez, après 6 ans seulement, Jacob avait amassé une fortune énorme. Et en vérité, il a amassé cette fortune en 6 ans, tandis que Dieu le compensait pour 20 ans et non Il pas avait 6 mis ans. cela de côté. Il avait mis ça de côté, exactement comme ce qui s'est passé avec les Israélites en Égypte. Quand ils ont quitté, ils ont pillé les Égyptiens. Et certains disent, comment Dieu permet-il un pillage? Mais c'est Dieu qui a ordonné le pillage parce que c'est leur droit. Ils sont restés pendant des dizaines et des centaines d'années à servir gratuitement. Et quand ils sont partis, tout ce qui leur est dû et jusqu'au dernier sou leur a été rendu, parce que Dieu fait justice et Dieu fait droit à tous les opprimés. Dieu était avec lui. Il était avec lui. Dieu lui a donné son droit. Exactement. Et aussi, Dieu a travaillé dans son cœur jusqu'au jour où Jacob a Exactement. décidé de partir. C'est vrai. Je veux parler plus du salaire. Quel était le salaire? Quel était cet accord entre Jacob et Laban? Quel serait son salaire et comment Dieu est-il intervenu miraculeusement pour augmenter le salaire de Jacob? C'est-à-dire, ils se sont mis d'accord que les moutons et les chèvres et les agneaux ayant une certaine couleur ou une certaine forme appartiendront à Laban, Oui. tandis que ceux qui ont une autre forme seront pour Jacob. C'est très clair et très direct, et en vérité, Dieu voulait en fait honorer Jacob. Bien sûr, cela est très facile pour Dieu de faire que les troupeaux aient telle ou telle forme, et je pense que si nous continuons jusqu'au chapitre 31, nous lisons par exemple au verset 11, nous lisons donc « L'ange m'a dit dans un rêve, Jacob, j'ai dit, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés et tachetés et marquetés. Et il dit, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc Dieu l'a compensé. Ils ont fait un accord. Et se basant sur ce même accord, la fortune de Laban s'est transmise à Jacob parce qu'il l'a mérité vraiment. Et il a dit, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je peux former 2 camps. Selon les termes de l'accord, Jacob ou Laban devrait isoler Oui, parmi les brebis celles qui ont des taches à lui et celles qui sont noires à Jacob. oui, Tandis que parmi les chèvres noires seraient à Jacob et les autres à Laban. c'est vrai. Mais l'inattendu est arrivé et Jacob, il a pelé les branches des arbres et les a mises devant eux. Et Dieu a fait un miracle. Les Noirs produisaient une descendance tachetée, contrairement à l'explication scientifique et comment ceci s'est déroulé et la relation que ça a avec la chaleur, ceci est toujours inexplicable. Mais je veux en sortir une leçon. Comment les Noirs, je veux dire comment les Noirs qui normalement ne mettent pas à bas des tachetés, Dieu leur a fait produire des tachetés. C'est comme les pêcheurs, comme un homme esclave, qui est impossible à changer, qui est totalement inutile. Dieu peut en faire une nouvelle création, Dieu en fait un nouvel homme. Expliquez-nous, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Exactement. Que fait Dieu ici? Oui, dans le livre de Job, qui fera sortir le pur de l'impur? Qui peut faire sortir une chose pure d'une autre chose impure et qui est devenue inutile? Seigneur, il sent déjà, que feras-tu? Pourquoi enlever la pierre, c'est inutile? Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dieu peut-il le faire? En vérité, Dieu peut le faire. Et il a fait ceci avec des millions d'autres, il les a transformés. Qui aurait pu transformer un terroriste comme Saul de Tarsus en un homme plein d'émotions et de tendresse, en un homme qui s'épanouit dans le ministère? Et c'était le même homme qui voulait détruire le nom de Jésus dans tout le monde. Il a transformé Saul et il transforme aussi maintenant beaucoup de terroristes. Il les transforme et fait d'eux des
des hommes qui servent le Seigneur Jésus-Christ. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Il ne peut pas le C'est faire. impossible. Il ne Mais peut pas le la faire. rencontre avec le Christ Le le rend transforme. neuf, Oui. le transforme, Oui. le renouvelle et le fait naître de nouveau. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. En vérité, durant tout l'épisode, j'étais émerveillé par ce grand Dieu qui sait agir avec tous ces hommes pour faire sortir d'eux ce qu'il veut. Je me suis arrêtée sur le fait que Jacob récoltait. Il avait commis une faute et il en récoltait le résultat. Dieu a utilisé ce lieu en tant que centre de redressement. La présence de Jacob dans ce lieu était pour son bien, et ceci est encourageant. Oui. Dieu est vraiment le Dieu des compensations. Léa, qui était haïe, il l'a honorée et lui a permis d'avoir 6 fils et d'être la mère de Juda. Et Jacob, dont Laban a volé le salaire, Dieu l'a récompensé avec les troupeaux, les chèvres et les moutons. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, Et frère que Dieu vous Youssef. Nous garde. continuerons dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, Dieu est le Dieu de toute grâce. Il a choisi Jacob qui avait besoin de beaucoup de travail. Il était patient avec lui et il l'a traité avec beaucoup de patience et de tendresse. Il l'a traité avec beaucoup de générosité et il a utilisé tout son pouvoir pour le protéger. Il l'a protégé, il l'a gardé et il était avec lui. Oui, il a travaillé en lui pour le faire retourner à la terre. Mais le Dieu de Béthel a été très gracieux. Et je vous le dis, chers téléspectateurs, le Dieu de Béthel, le Dieu de toute grâce, est avec nous. Dans notre ignorance, nous nous soumettons à la discipline et la pression et la formation, mais l'œil du Dieu de toute grâce nous regarde toujours favorablement. L'œil du Dieu de grâce veille toujours sur nous. Nous sommes bénis par le Dieu de toute grâce. Jetez-vous entre les mains du Dieu gracieux, apportez votre faiblesse et vos échecs, et placez-vous entre les mains du Dieu gracieux et permettez-lui de vous changer et de vous transformer en une jarre honorable, un récipient d'honneur. Et si le récipient est endommagé, il le transforme de nouveau, conformément à la volonté du potier. Je vous reverrai dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.